Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2022. Je vais aller voir quels sont les messages pour vous. Je vais commencer avec l'oracle du voyageur sacré pour savoir un petit peu dans quelle énergie vous allez vous trouver. Merci de liker, de commenter si cela résonne avec vous. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Et puis, vous avez mon adresse email dans la barre d'informations sous la vidéo si vous souhaitez me consulter pour une guidance privée. Allez, on va aller voir tout de suite quelle sera votre énergie pour ce mois de juin, mi-sagittaire. Alors, vous avez eu la carte découvrir une vérité. Alors, ici, comme les scorpions, il me semble, vous avez cette carte où on vous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc ici, pour vous, on va vous conseiller de rester fidèle à vos valeurs, à votre système de pensée et de ne pas vous laisser influencer par Pierre-Paul Jacques, puisque c'est vous qui avez ou qui détenez une vérité, pas forcément la vérité, mais en tout cas une vérité qui vous ressemble. Et vous allez peut-être obtenir des révélations par la suite par rapport à quelque chose, ou en tout cas vous allez voir que vous avez bien fait de suivre votre intuition par rapport à une décision ou un chemin, une direction, pendant que les autres pointaient du doigt peut-être du côté gauche, vous êtes parti à droite et on vous dit que c'est tant mieux. Donc écoutez-vous surtout ce mois-ci et vous allez découvrir quelque chose, mais en tout cas vous allez comprendre qu'il est important de vous faire confiance, que vous aviez raison par rapport à quelque chose. On va aller voir au niveau du tarot maintenant pour voir quels sont les messages un petit peu plus détaillés. Si on peut en savoir un petit peu plus pour vous, mes Sagittaires. Alors ça fait un petit peu trop de cartes ici. Alors juste une carte. Bon, écoutez, on est en plein dedans. La vérité ici, avec la carte du jugement. Alors, en dos de deck, vous avez la carte de la force, du diable et du 2 de pentacle. On va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle ici. Alors, ici, avec le jugement, vous allez peut-être justement... le jugement, c'est une carte qui parle de beaucoup de choses. Si vous êtes dans les tarots et que vous tirez les cartes vous-même, vous le savez que ça peut parler de plein de choses. Hein. Ça peut parler d'éveil, de renaissance, de renouveau, du phénix qui renaît de ses cendres. Mais c'est aussi une carte de naissance, c'est une carte de vérité où justement il y a des verdicts qui tombent. Il y a des choses que l'on entend, puisque vous vous rappelez bien dans la carte... du tarot classique, on voit l'archange Gabriel avec sa trompette qui annonce quelque chose. Donc il y a cette idée de partager des nouvelles, d'annoncer quelque chose. C'est une carte de résultat également, mais c'est une carte d'annonce. Alors l'archange Gabriel a annoncé à Marie bien sûr la venue de son enfant Jésus au monde, mais c'est comme si il y a une révélation, une annonce, quelque chose que vous allez apprendre. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, et vous verrez avec le temps quand est-ce que ça arrivera. Mais ici, en tout cas, on se met face à sa vérité. On pèse aussi... Alors, il y a cette idée un petit peu comme de la justice, et souvent elles vont de pair, hein, la carte du jugement et de la justice parfois. Il y a quelque chose, hein, on voit qu'est-ce qui pèse le plus sur la balance. Et si, je suis en train de regarder un petit peu la carte, on est face à sa vérité, en tout cas ici, on est face à son propre miroir. Et on passe d'un état d'être à un autre puisqu'il y a un renouveau. C'est comme si ce personnage attendait de passer de ce plateau de la balance à celui-ci et d'aller ici. Vous voyez, c'est un passage.
Il y a aussi une forme d'éveil, hein, je vous en parlais tout à l'heure, mais voilà, il y a une vérité qui va surgir. Alors une vérité, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais une révélation. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose, vous allez peut-être apprendre quelque chose, vous allez grandir. Vous allez trouver votre vérité, vous allez trouver votre chemin, peut-être votre mission de vie. Donc on va aller voir un petit peu avec le tarot de quoi ça parle pour avoir justement plus de détails. Alors j'utilise le tarot Radiant Wise Spirit. Alors pour nos amis Sagittaires, quand je vous disais qu'elles allaient de pair, bon, on a déjà un indice avec la justice. Alors, je vais attendre un petit peu de voir quelles sont les autres cartes avant de me lancer dans l'analyse. D'accord, le 5 d'épée, ça pique. Toute vérité n'est pas bonne à dire ou à entendre. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Peut-être dire ces 4 vérités ici, je ne sais pas. Alors, effectivement, ce n'est pas forcément des cartes hyper lumineuses que vous avez. Ouais. Alors, vous avez en dos de deck l'ermite et le 10 d'épée. Donc on fait bien le point sur quelque chose. L'ermite vous montre avec sa torche, hein, vous voyez. La situation, on est en fin de cycle, c'est pour ça qu'on vous parle de renouveau, peut-être de seconde chance même, de nouvelles vérités, de quête de vérité. On a besoin de savoir quelque chose, de connaître une vérité. Ici justement avec la justice, on va peser le pour et le contre. Vous voyez avec les 2 plateaux toujours, qui rappellent les 2 plateaux que l'on a là. Et on veut une vérité. D'ailleurs c'est une carte de vérité la justice. C'est pour rendre justice à quelqu'un. On veut savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, trouver un équilibre dans une situation, trancher, y voir plus clair par rapport justement à peut-être des... alors ici, le 5 d'épée, c'est lorsqu'il y a des communications piquantes. C'est la guerre d'ego, c'est celui qui veut avoir le dernier mot. Voilà, mais c'est quelque chose qui peut faire très mal et c'est beaucoup dans la communication, ici le 5 d'épée. Alors ça peut être des batailles physiques, hein, ça peut être plus ou moins violent, mais souvent on est avec les épées, c'est au niveau de la communication. Donc ici pour moi, il y a eu des discussions, où il va y avoir des discussions, où c'est un petit peu dans les énergies que vous vivez en ce moment, puisque là quand je tourne, nous sommes fin mai, mais... ici, il y a quelque chose, on a voulu savoir une vérité, on est allé communiquer avec quelqu'un, ça n'a pas été forcément facile, puisqu'il y a aussi eu beaucoup de remontées émotionnelles avec la Lune. Ça peut également vous parler du foyer, peut-être qu'il y a eu des tensions au niveau du foyer, ou avec une maman, peut-être, également, puisque la Lune, c'est aussi la maman, elle fait référence à la mère. C'est tout ce qui est caché aussi, la lune, et qui n'est pas encore dévoilé, les amis. Donc attention aux révélations peut-être un petit peu tranchantes, un petit peu fracassantes, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui n'est pas forcément bon à voir ou à entendre, et qui risque de piquer un peu, surtout qu'on a le 10 d'épée ici. Alors... je ne veux pas partir dans les choses un petit peu dark, hein, un peu sombres, mais méfiez-vous, soyez prudent comme l'ermite, d'accord? Mais l'ermite vous dit attention, ça risque de piquer, attention peut-être à une forme de trahison, de non-dit, de mensonge, voilà. On recherche une vérité, on part chercher la vérité ailleurs. Il y a quelque chose qui ne nous convient pas ici. On sait que c'est ailleurs qu'on va trouver sa vérité. Donc écoutez votre intuition, c'est important. N'écoutez pas les autres, surtout dans une situation où vous trouvez que ça ne sent pas bon, que ça ne résonne pas avec vous, que lorsque vous pensez à la situation, vous vous sentez mal, que les vibrations ne sont pas au beau fixe. Mais il y a quelque chose de caché ici avec la Lune. Hein, mais il va y avoir une révélation en tout cas. Ça, je peux vous le dire. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, justement. Alors, je vais garder ces cartes sur le côté. Ça peut nous servir.
On va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental comment les choses vont se dérouler pour vous, ce qu'il y a à savoir. Je rappelle qu'au niveau du relationnel, ça peut être également avec donc, les membres de votre famille, un ami ou des collègues. Et sinon, bah, pour le sentimental, c'est si vous êtes avec, voilà, en couple ou en train de, voilà, de voir quelqu'un en ce moment. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ah, attention, échec, échec et mat. Quand on dit échec et mat, c'est l'échec. Et mat, vous savez que mat, c'est la mort également. Et on avait quand même le 10 d'épée en dos de deck. Donc le 10 d'épée, c'est également une forme d'échec. Alors bon, je suis désolée, la guidance ne semble pas hyper lumineuse, mais voilà, c'est le tirage. Je suis en train de réfléchir, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Je suis en train de réfléchir à quelque chose, mais je vais aller voir dans le livret pour voir, parce que je ne connais pas tous les mots-clés de ce jeu. Ça fait pas très très longtemps que je l'ai. Je vais regarder ce que ça peut vous dire également, s'il y a, par rapport au tirage que j'ai eu ici. Alors, j'utilise rarement les livrets, mais là j'ai envie. Alors, pour vous ici... C'est exactement le 5 d'épée en fait, c'est ce qu'on vous dit ici parce que sur un échiquier, on voit un roi et une reine qui vivent une scène douloureuse. L'un d'eux est mis en handicap par rapport à celui qui, après réflexion, a su gagner la partie. Je vous parlais de bataille ici, c'est la guerre d'ego. Hein. La guerre d'ego, la guerre des mots aussi. Hein. Un revers, on vous dit. Un revers peut être source d'évolution pour celui qui sait comprendre la leçon. Donc peut-être que vous allez comprendre une vérité et finalement, bah, vous n'avez peut-être pas perdu la bataille. D'accord ? C'est marrant parce qu'on vous dit ici, on vous parle de numérologie, hein, pour conclure, on vous dit que le 34, en effet, c'est le 7, c'est bon, le signe de la sagesse en numérologie, mais on vous dit également que c'est le signe de l'héroïsme et de la force mentale. Et ce qui me fait sourire, justement, au moment où je lis ces mots, c'est que vous aviez la force ici, d'accord ? Dans le tarot, c'est inversé puisqu'on est sur un système Rider-Waite, mais c'est la carte de la force, normalement. Vous avez le lion ici, si vous reconnaissez... le lion qui est toujours sur la carte de la force dans le tarot, le pouvoir, la force mentale par rapport justement à peut-être des mensonges, des non-dits, une emprise, une obsession peut-être avec le diable ici, ou une tentation. Donc, on va aller voir un petit peu avec l'oracle de Lucie. Quels sont les autres messages pour vous, amis Sagittaires ? On vous parle de déplacement, de victoire, et de prière. Alors, ici, au niveau du déplacement, ça peut vous parler de quitter une situation, de... on s'en va ici, en tout cas, on est en chemin. On va quelque part, on s'en va, on fait ses bagages, peut-être qu'on déménage aussi, qu'on quitte le foyer, je ne sais pas, ça peut être ça avec la lune. Par rapport à quelqu'un qui ne dit pas la vérité, ou parce qu'on a su quelque chose, on a appris une vérité par rapport à, je ne sais pas, son partenaire ou quelqu'un de son entourage, et on quitte le foyer.
où on quitte une partie de la famille, ou je ne sais pas, un membre de la famille à qui on ne veut plus avoir, comment dire, avoir de conversation, avec qui on n'a plus envie d'avoir de conversation. Je suis en train de réfléchir à la carte de la prière ici. Je pense qu'ici, tout simplement, on a une forme de gratitude parce qu'on arrive à quitter quelque chose. C'est ce que je regardais. Le déplacement, la prière et la victoire. Donc je pense en fait qu'ici, vous trouvez une forme de ressources, d'espoir, de l'aide pour aller de l'avant, pour finalement quitter, partir et aller chercher sa vérité ailleurs. C'est ce que ça me dit en fait ici. Je vais en remettre une pour avoir un petit peu plus d'indices. J'en ai deux. J'ai la séduction et le repos. Alors ici, la séduction, on parle de, oui, de festivité, hein, de célébrer quelque chose. Je pense que vous quittez une situation pour trouver plus de repos. Vous pouvez fêter ça pour moi. Ici, c'est une forme de célébrité et elle va avec la carte de la victoire. Vous cherchez la paix, tout simplement. Et on est bien sur une révélation, vous voyez, en dos de deck. Je vous en parlais depuis le début, la révélation, hein, je le sentais. Il y a quelque chose qui arrive. On vous dit peut-être avec du retard. Révélation et retard. Donc voilà ce que j'ai pour vous au niveau du relationnel et du sentimental. Je ne peux pas creuser plus parce que bien sûr c'est général, donc après ça va partir dans tous les sens. Mais voilà à peu près à quoi vous pouvez éventuellement vous attendre à ce niveau-là. Ça peut être sentimental, amical, familial, mais il y a bien une révélation, il y avait bien des choses cachées qu'on découvre. Ça peut être au niveau de la famille, pourquoi pas, puisque la lune est aussi la carte du foyer, mais c'est surtout la carte des choses cachées. Et il y a bien une révélation, quelque chose, une vérité qui va arriver ou que vous allez découvrir en tout cas. Alors peut-être pas forcément que sur le mois de juin, mais en tout cas, on tranche, on prend une décision. Donc oui, ça peut être sur le mois de juin, et puis après, au niveau de trancher, partir, vous verrez si vous quittez une situation ou pas. Je serais ravie de savoir dans les commentaires si vous sentez déjà ça arriver, ou si c'est dans vos énergies. On ne vit pas tous les énergies au même moment, donc ça peut arriver un peu avant, un peu après. Je vous souhaite bon courage en tout cas pour ce domaine-là. Ça n'a pas l'air super joyeux. On va aller voir maintenant un message des cartes lumière pour justement aller voir vos zones d'ombre, vos parts d'ombre à travailler, amis Sagittaire. À sauter. Alors, on vous parle de protection ici. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous êtes avec une carte ressources, amis Sagittaire. Alors, on vous parlait de ne pas vous laisser distraire en dos de deck par les énergies extérieures. L'agitation extérieure, pardon. Alors, la protection. Bah, je suis dessus. Hop. On vous dit, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous ressentez la nécessité d'une protection, tant relationnelle que spirituelle, pour vous prémunir d'attaques intérieures comme extérieures. Elle vous permettra de rassembler vos forces jusqu'au but que vous souhaitez atteindre.
Le sentiment de protection apporte un apaisement intérieur précieux. On a tous besoin d'être reconnus et respectés par ceux que l'on apprécie et qui partagent nos valeurs, particulièrement dans les moments où l'on a besoin de se sentir épaulé, par rapport à une épreuve, un examen à passer ou une rupture. Plus la réalisation de l'objectif se rapproche et plus notre part d'ombre s'agite et nous déstabilise. Alors, il est nécessaire de se sentir accompagné pour avancer sans peur, en toute sécurité. Alors, ça c'était la symbolique. Maintenant, je passe à l'interprétation. On vous dit cette carte dans votre tirage signale que vous avez la capacité de vous entourer vous-même de vibrations positives, puissantes pour vous sentir soutenu. Sans doute avez-vous des pratiques énergétiques personnelles. Peut-être pouvez-vous faire appel au plan subtil. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Demandez du soutien à vos proches également. Une fois dépassé la difficulté à demander de l'aide, vous serez surpris de voir combien ils sont heureux de vous apporter ce dont vous avez besoin. On va aller voir un message un petit peu plus doux avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Oh bah, c'est celui-là qui veut sauter. Alors, on vous parle du pélican. Prospérité, centrez-vous sur vous-même et prise de décision. Et l'affirmation est « Je suis fort, confiant et prospère ». Ça parle bien quand même de force et de résilience, de force mentale. Je vais vous lire son petit message au dos. Vous possédez la capacité innée d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. Vous pouvez donc vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et de laisser de côté le reste. Trouvez l'équilibre entre votre envie de voler très haut et une introspection dans les aspects les plus profonds de votre vie. Regardez sous la surface, dans les profondeurs de votre âme. Votre vision intérieure vous montrera ce qui se passe au-delà des simples apparences. Cherchez à obtenir ce que vous désirez de façon directe et audacieuse avec une volonté claire. Vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. Bon bah écoutez, je crois que cette carte résume aussi bien la carte de la protection ici, celle que l'on avait également en dos de deck, de vous protéger des... elle s'appelait la retraite, vous voyez. C'est pour ça qu'on avait la carte du repos tout à l'heure. Tout est synchro les amis, vous voyez. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Et ici, on vous disait, vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. Et là, on vous parlait de protection. Et également, ici, regardez sous la surface, dans les profondeurs de votre âme. Et vous aviez 2 fois la carte de la vérité. Écoutez, je crois que le message est passé. Je vais aller voir maintenant un petit message pour vous des dieux, déesses et guides, et gardiens, pardon. C'est cet oracle que vous connaissez maintenant, que j'avais présenté sur la chaîne, si vous souhaitez aller le voir. Alors, pour les Sagittaires, que doivent-ils savoir, s'il vous plaît? Oh là là. Alors, on vous parle, alors tout à l'heure on vous parlait de repos, d'éviter l'agitation extérieure, et ici on vous parle de prendre soin de vous, ici, avec Kuan Yin, le fait de prendre soin de soi. Voilà, ça vous parle de bonté, de douceur, et de prendre soin de soi. Et vous avez également la carte de Sedna, il y a toujours assez. Hop, et vous avez en dos de deck New Beginnings, ce qui rappelle la carte du jugement, puisque la carte du jugement, ce sont les nouveaux commencements, la renaissance. Et vous êtes avec Perséphone ici. Et c'est marrant, faites face à vos ombres. Nous avions la carte de la lune dans le tarot. Voilà, je vous dis juste ça comme ça. Alors, Kuan Yin. Alors, ici, avec Kuan Yin, je vais vous lire le petit message.
Vous la connaissez bien, je pense, maintenant, puisqu'elle apparaît dans plein d'oracles, hein, notamment dans les Keepers of the Light, que vous connaissez bien depuis le temps que je vous parle de ce jeu et que je l'utilise. Alors, avec Kuan Yin, on vous dit de remplir votre coupe intérieure, la coupe émotionnelle. On vous demande de prendre soin de vous, d'avoir de la compassion pour vous-même, mais aussi pour les autres. Donc ici, c'est la déesse de la compassion, hein, de la merci et de la compassion, Kuan Yin. Elle est très prisée, très aimée, hein, dans les pays asiatiques. Et puis, on vous dit... Alors moi, ce que je ne savais pas pour Kuan Yin, je l'ai su l'autre fois en tombant dans le livret, en faisant une guidance pour quelqu'un. Et je vais vous lire le petit passage ici. C'est un petit peu triste, mais voilà. Donc, originellement, c'est une princesse qui s'appelait Mayo Shan, et elle était tyrannisée par son père pour avoir renoncé à une vie de luxure en faveur d'une simple vie dans un monastère. Il a donc ordonné son exécution, mais lorsque sa mort est venue, il y a un tigre qui est apparu et a placé une pêche d'immortalité dans sa bouche. Elle s'est élevée dans les royaumes divins et a instantanément transformé sa personne en déesse. Son corps s'est transformé en déesse. Kuan Yin apporte la guérison pour les effets nocifs de toute notion patriarcale. Donc ici, en fait, on va vous parler de quels sont les besoins de votre âme. Entendez-vous les vrais besoins de votre âme? Est-ce qu'ils murmurent ou est-ce qu'ils ont à crier pour être entendus, hurler même? On vous demande si vous vous arrêtez parfois pour écouter les messages de votre corps, ou êtes-vous tellement pris dans un piège de jugement et de critique envers vous-même pour essayer d'être parfait. On vous dit que vous avez vraiment mis la priorité sur votre énergie masculine qui gouverne justement la prise de décision, le planning, les goals et le fait de savoir résoudre des problèmes. La voix féminine de votre cœur, de votre corps et de votre esprit a été noyée. Mais elle a besoin maintenant d'être entendue. Ici, on vous demande si vous vous voyez... on vous demande de vous imaginer, en train d'être assis ou assise avec Kuan Yin, de vous baigner dans toute la radiance qu'elle émane, hein, qui est de couleur pêche, et de permettre à toute forme de culpabilité de s'évanouir en quelque sorte, hein, de partir, voilà. Imaginez une coupe remplie abondamment avec sa gentille lumière. Qu'est-ce que votre énergie féminine vous demande de faire? Il est temps de prioriser sur le fait de recevoir de l'amour, de l'amitié, des soins, des rituels de soins également, de la nourriture qui va vous nourrir, mais de la bonne nourriture, et puis trouver certains plaisirs très sains. Et on vous dit que ce que vous cherchez va simplement venir de vous-même, cet amour. Et vous êtes assez bien comme vous êtes. Ne cherchez pas tout le temps la perfection, en fait, pour plaire à autrui, pour être dans l'approbation d'autrui, voilà. Pour recevoir de l'amour également. Alors, c'est pas écrit ici, hein, c'est ce qu'on m'envoie en canalisation. Dans les messages additionnels, on vous dit de prendre soin de vous, de peut-être vous faire un massage, de limiter aussi toute forme d'information qui vous consume, notamment des réseaux sociaux, mais aussi des gens qui vous mettent à plat au niveau énergétique. Et puis, pensez à vous nourrir avec des bonnes choses. Et puis, soyez toujours dans une forme de compassion, que ce soit envers vous-même ou par rapport à autrui. Donc voilà, et avec Sedna, alors avec Sedna, je la trouve pas, elle doit être ici, par ici, voilà. On vous demande d'avoir du respect, de la gratitude pour les ressources naturelles et de travailler sur votre relation à l'argent. Donc ici,
On vous dit que c'est la maman hein, de la mer, l'océan. Et elle contrôle toute la disponibilité du poisson pour les Inuits, pour les chasseurs Inuits. Et si elle n'est pas heureuse avec l'équilibre écologique de l'océan, elle appelle toutes les créatures de la mer à ses côtés pour l'aider. Et seulement lorsqu'un Inuit chaman a voyagé pour défaire Sedna rendra toutes les ressources aux océans. C'est celle qui gère tous les sous-mondes des Inuits. Apparemment, on vous dit ici, alors c'est pareil, c'est une histoire un petit peu triste, un petit peu comme avec Kuan Yin, avec une histoire d'un papa pas très cool. Il y a plusieurs versions de l'histoire, mais apparemment c'était une jeune femme qui a refusé le mariage traditionnel que son père lui imposait, et son père l'a emmenée en mer et il lui a coupé les doigts. Donc on dit apparemment que de ces doigts coupés sont nés les premiers phoques et les premiers animaux marins. Et c'est comme ça donc qu'elle a plongé au fond des océans pour devenir la mère des océans. Sedna vous apporte ici un message à propos de tout ce qui est abondant, l'abondance, la gratitude, et vous dire qu'il y a toujours assez de choses pour vous nourrir. On vous dit qu'il y a un flot infini d'énergie divine qui est créé pour vos provisions pratiques, donc l'argent, l'eau, la nourriture, un abri, de l'air à respirer, et que la même source universelle délivre une forme de nourriture qui n'est pas forcément visible, telle que le soutien, l'amitié, le temps, l'amour. Et elle vous dit, soyez vraiment dans la gratitude pour tout ce que vous recevez, par exemple l'oxygène, tout ce que vous pouvez, de quoi vous pouvez vous nourrir tous les jours, donc l'eau, la nourriture, votre maison, vos vêtements, la gentillesse d'un étranger, le soutien de vos êtres chers. Et on vous dit que l'équilibre et la gratitude sont tout et font tout. Vous ne devez pas être comment dire, vous ne devez rien gâcher de la vie ou voler, mais vous ne devez pas non plus avoir de trop. Il faut toujours être en équilibre. Soyez honorable avec l'argent, faites de vos mieux pour payer vos dettes et vous créez un budget vraiment adéquat. On vous dit que peut-être vous avez besoin de guérir une peur du manque ou d'investir en vous-même un petit peu plus généreusement. Peut-être que vous ne croyez pas assez en vous en quelque sorte. C'est ce qu'on me dit ici. Ou êtes-vous demandé de... ou si par exemple vous êtes à l'aise financièrement, comment vous pouvez aider les autres ? Quelle est l'action à faire par exemple qui pourrait bénéficier, je ne sais pas, à des enfants ou ce genre de choses, ou des gens qui ont moins que vous. On vous dit de donner autant que vous prenez et de trouver un équilibre dans tout domaine dans votre vie, sinon le bonheur ne sera pas atteint. Donc on vous dit que peut-être au niveau des messages additionnels que votre but de vie implique la conservation marine ou par exemple la protection des animaux, ce genre de choses. Il va falloir creuser sur vos croyances à propos de l'argent, d'organiser vos finances et puis peut-être de contribuer à certaines œuvres caritatives si vous le pouvez, bien évidemment. Apparemment ça fait partie de votre chemin de vie apparemment, ou de vous engager pour aider à votre niveau bien sûr, c'est pas forcément à donner de l'argent ou ce genre de choses, mais vous pouvez peut-être vous investir, aider des personnes, avec si vous avez un petit peu de temps chaque semaine pour vous lancer dans une activité pour aider certaines personnes. Je vais vous tirer un dernier message ici avec le petit oracle de la mission de vie. N'hésitez pas à liker si la guidance résonne avec vous, je vous en remercie.
Et puis vous avez mon adresse email pour les consultations privées si vous souhaitez creuser un petit peu plus une situation que vous vivez où vous avez besoin des questions. Je serais ravie de vous éclairer, de vous faire un tirage bien détaillé pour que vous puissiez avancer plus sereinement dans un domaine de votre vie. Alors, amis Sagittaire, pour votre mois de juin, tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. C'est marrant parce qu'on vous parlait de renouveau quand même avec le 2 fois la carte du jugement, de la vérité. On vous dit bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Donc on vous parlait de passer à l'étape supérieure. Hein. Le jugement, c'est une seconde chance aussi, hein. Une nouvelle étape, un éveil. Je vais vous tirer un deuxième message. Sens-toi libre. C'est ce qu'on vous disait, de ne pas dépendre d'une image, d'une notion patriarcale par exemple, ou d'écouter toujours les autres pour leur faire plaisir. On le voyait hein, ici sur la carte du voyageur sacré, hein, que vous vous en fichez, c'est très bien justement. Hein. Vous n'en faites qu'à votre tête, c'est très bien. De ne pas écouter peut-être les ancêtres, peut-être qu'il y a un ancêtre, un grand-parent, je ne sais pas, encore dans votre famille qui impose certaines traditions et que vos parents, vos propres parents ont dû suivre certaines règles, certains schémas traditionnels au niveau de la famille, au niveau de la lignée familiale et que vous, on vous l'impose aussi. Je ne sais pas, ça peut vous parler dans ce sens-là. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. C'est exactement ça, vous voyez. On l'avait, hein, ce message dans Kuan Yin, et puis un petit peu avec Sedna, mais plus dans Kuan Yin. Et en dos de deck, vous avez fait appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi, ils ne demandent qu'à t'aider sur ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Donc voilà ce que j'avais pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une très bonne continuation. Et puis un bel été, puisque ça y est, nous arrivons au mois de juin, et puis l'été est bientôt là, donc profitez bien de l'été. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne, et probablement pour les énergies du mois de juillet. Merci de votre fidélité, et merci de m'avoir suivi. Ciao!